troisième prix spécial, un prix spécial éthique en actes, et je vais demander à Roland Cher de nous rejoindre. Il est directeur sciences et sociétés à la Cité des sciences Univers Sciences. Voilà. Merci Emmanuel. Vous savez que ce prix vise à honorer des travaux de terrain, disons, mais les travaux de terrain qui ont généré, dans les cas que nous avons sélectionnés, des réflexions qui vont extrêmement loin dans le champ de l'éthique. Alors les deux travaux que nous avions retenus, nominés comme on dit, sont d'une part le travail mené sous la direction d'Anne-Marie Hergis. Le titre complet, je vous le donne, élaboration et validation de nouveaux tests pour l'évaluation des troubles cognitifs chez les personnes adultes et âgées amérindiennes de Guyane française dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et le deuxième travail que nous avions retenu, c'est le livre que Yannick Jaffré a fait paraître l'an passé, qui s'appelle « La bataille des femmes, analyse anthropologique de la mortalité maternelle dans quelques services d'obstétrique d'Afrique de l'Ouest ». Voilà, et le prix va être remis à Anne-Marie Hergis, que je demande de bien vouloir nous rejoindre. Ce travail est un travail de recherche, vous l'avez vu, sur la question des tests qui permettent de détecter de façon, si possible, précoce les premiers syndromes de la maladie d'Alzheimer en Guyane. Ce travail est dirigé par Anne-Marie Hergis, mais l'équipe qui le mène est composée de 3 femmes, dont les deux autres sont parmi nous ce soir. Anne-Marie Hergis elle-même est neuropsychologue et professeure à l'Université Paris-Descartes, et autour d'elle, il y a Françoise Grenant, qui est anthropologue et qui est une spécialiste des cultures amérindiennes, qui est directeur de recherche du CNRS en Guyane, et puis Catherine Belin, qui, neurologue, dirige le service de neurologie d'Avicenne. Ce travail, partant d'un problème très pratique, qui consiste à savoir comment adapter des tests qui servent à la détection précoce des premiers syndromes de la maladie d'Alzheimer dans des populations de Guyane, a rencontré de manière dure, inévitable, les difficultés d'application des tests auxquels nous sommes habitués, des tests standards que l'on pratique chez nous, que l'on pratique dans nos cultures, et qui se sont très vite révélés inadaptés, d'une part à des populations des populations illettrées ou analphabètes qui avaient eu une faible scolarisation, voire qui n'avaient pas eu accès à la scolarisation du tout en Guyane, et puis d'autre part à des populations amérindiennes. Et j'ai été pour ma part assez fasciné par la manière dont cette question d'adaptation de tests révèle une altérité dans les dispositions cognitives d'autres cultures. Et c'est cette émergence de cette question qui, je crois, donne toute sa dimension éthique à cette recherche. On se rend compte, du coup, que les tests qui nous paraissent standards sont adaptés à des gens qui ont une culture reposant sur l'écrit, qui ont eu un bagage scolaire mathématique, et qui par conséquent ont une mémoire sémantique qui a été constituée par notre mode d'éducation, et puis qu'on rencontre là des populations qui, parce que la tradition orale est la plus forte, parce qu'elle induit un rapport au langage totalement différent, parce que ce rapport au langage, c'est une autre mémoire, parce que cette autre mémoire, c'est aussi une autre manière de s'organiser dans l'espace, parce que
la position des personnes âgées dépositaires de ce savoir transmis par voie orale est une position totalement différente de la position des anciens dans nos cultures. Bref, tout ça conduit, à partir d'une question d'adaptation de tests de diagnostic Alzheimer, tout ça conduit à prendre en compte des dispositions cognitives autres, à prendre en compte cette altérité sociale ou culturelle dans un travail de détection. Et c'est pour cette raison que je pense que le rapprochement entre une neurologue qui connaît bien la dimension neurologique des maladies neurodégénératives, une neuropsychologue qui aborde les aspects cognitifs à travers ces tests, et puis une anthropologue qui apporte la connaissance qu'elle a de ces cultures, a produit, a généré cette réflexion profonde que je laisse à Anne-Marie Hergis le soin maintenant de vous présenter un peu plus en détail.